Voilà, Baruch Hashem, on est sorti d'Égypte. Voilà. Ouais. Regardez nos visages réjouis. Grâce à Dieu, tout va bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors maintenant qu'on est sorti d'Égypte, il faut commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ok, ça c'est comme le Rabbi Hayatz, quand il était jeune, il a demandé à son père, qui était le rabbi de l'époque, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, à la fin du Yom Kippour, on venait de terminer Arvit de Yom Kippour, on sortait la choule de Yom Kippour, et le petit, donc le jeune, il dit à son père, il dit ah papa, on a terminé Yom Kippour, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Son père lui dit on fait tu vois. Voilà. Donc voilà, donc après Pessah, il faut encore sortir d'Égypte. Comme on a vu hier ou avant-hier, que en réalité, comme c'est écrit dans les textes du Navi, Ki meitzetra me'eretz Mitzrayim ar eno niflaot, comme au jour, au pluriel, de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des miracles et des merveilles quand Mashiach va venir. Et on avait posé la question, Ki meitzetra, pourquoi c'est écrit au pluriel? Ki meitzetra, comme au jour, avec un X, comme au jour au pluriel de ta sortie d'Égypte, comme si la sortie d'Égypte s'était faite en plusieurs jours. Non, on aurait dû dire qu'il y a Yom Tzetra. C'est un jour la sortie d'Égypte. Comme c'est écrit, les Maran Tizkor et Yom Tzetra pour que tu te rappelles du jour où tu es sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte un jour, c'est le 15 Nissan 2448. Bon voilà, on est sorti. Ça a pris une journée. Pourquoi plusieurs? Et on avait vu que c'est rapporté dans les Sarim que non. En réalité, tous les jours, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la venue de Mashiach, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Ça veut dire que chaque jour, jusqu'à la fin des temps, on sort un petit peu plus d'Égypte. Donc maintenant qu'on a fini Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On sort d'Égypte. On continue encore à progresser, à évoluer, à sortir de sa prison, sortir de son Yetzirah, sortir de ses tendances, et on essaye d'utiliser les forces qu'on a emmagasinées à Pessah pour pouvoir justement utiliser ça en termes de liberté spirituelle, de pouvoir encore mieux servir Dieu et ne pas être astreint à toutes les aliénations qui seraient susceptibles de nous empêcher de servir Hachem. Très bien. Donc maintenant, du coup, et on plonge direct, si j'ose dire, dans la paracha de Shmini, puisque la plupart des années, d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe, on avait paracha Tzav, Shabbat Agadol, et Shmini, tout de suite on embraye Shmini après Pessah. Très bien. La paracha de Shmini, qu'on dira Be'ezrat Hashem Shabbat, c'est une paracha qui tourne essentiellement autour de deux thèmes principaux. Le premier thème, c'est l'inauguration du Mishkan, premier Nissan, au premier Nishan, pour nos amis qui consomment la citronnelle en cette journée de lendemain de Pessah. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le premier Nissan, donc inauguration du Mishkan, c'est Yom HaShmini, pour ça que la paracha s'appelle comme ça, le 8e jour par rapport au Milouim, puisque Akadosh Baruch Hu a demandé à travers Moshe Rabbeinu que en prévision de l'inauguration du Mishkan, les Kohanim fassent ce qu'on appelle Milouim, ça veut dire une période d'entraînement. C'est resté d'ailleurs, le mot est resté pour l'entraînement militaire. Ouais. Donc une période d'entraînement, ça veut dire 7 jours avant l'inauguration du Mishkan pour qu'ils soient habitués au service. Ils n'arriveront pas à débarquer au moment, parce qu'après c'est très grave, au moment de faire un korban, au moment d'approcher un sacrifice, au moment de faire telle ou telle phase du service du Beth Amikdash, du Mishkan. Si jamais on le fait de travers, avec une pensée malvenue ou quelque chose comme ça peut être très très grave, puisque là on est dans l'enceinte du Mishkan, et de faire un korban de travers, de l'offrir pas comme il faut, ou de faire quelque chose pas dans les règles, ça peut être très très grave, et ça peut entraîner des choses extrêmement problématiques. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, il faut que les Kohanim ils soient rodés, il faut qu'il y ait une formation. Ok? Il y avait déjà à l'époque formation, coaching, machin truc. Donc pendant 7 jours de Milouim, 7 jours ça a duré, tous les matins, tous les jours, les Kohanim ont monté le Mishkan, puis on le redémontait. On faisait tous les jours à la avoda d'entraînement. Le 8e jour, c'est en fait le vrai jour de l'inauguration du Mishkan. Après 7 jours d'entraînement, Yom HaShmini, le premier Nissan, c'est le jour où enfin Akadosh Baruch Hu va se révéler. On va monter le Mishkan pour de vrai, définitivement. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a attendu le premier Nissan? Ça, c'est l'objet d'une autre étude qu'on fera peut-être à un autre moment. Parce qu'en réalité, le Mishkan, depuis le temps qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, le lendemain de Yom Kippour, le jour où Dieu a donné à Moshe Rabbeinu, et où Moshe Rabbeinu est descendu avec les deuxièmes louchot, les deuxièmes tables après le pardon de la faute du Vaudor, c'était le jour du 10 Tishri, le jour de Yom Kippour. Et là, à ce moment-là, le lendemain, le 11 Tishri, Moshe Rabbeinu a dit, voilà, Dieu il a demandé qu'on construise le Mishkan. Donc il faut apporter de l'or, de l'argent, il faut apporter du cuivre, il faut apporter des métaux, des trucs, des pierres précieuses, il faut apporter des tissus, etc. Et les bénis Israël, wow, ils sont venus, et ils ont commencé à s'y mettre. Ils ont commencé à coudre, ils ont commencé à tailler, ils ont commencé à faire ci, faire ça. Et le Mishkan était terminé
en termes d'activité matérielle, le 25 qui se lève. Date qui ne nous est pas à nous, étrangère. Et Akadosh Baruch Hu a dit non, pour l'instant, on laisse comme ça, on inaugurera le premier Nissan. Pourquoi, comment? C'est lié avec Yitzhak Avinu, mais on verra ça dans un autre temps. En tout cas, Akadosh Baruch Hu a attendu. Il a dit on attend. Et le 25 qui se lève, pour ne pas rester en dette par rapport au 25 qui se lève, qui aurait dû normalement être un jour d'inauguration, bien des années plus tard, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait une autre inauguration, le 25 qui se lève, avec l'histoire de Hanouka, beaucoup plus tard, à l'époque du Beth Amikdash, du deuxième. Et donc le premier Nissan, c'est le 8e jour. Et donc l'inauguration du Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a fait ce qu'il fallait, des corbanotes d'inauguration. Et Akadosh Baruch Hu a donc révélé sa présence dans le Mishkan. Ce jour-là, donc tout le monde était content, bien heureux, tout se passait très bien, c'était merveilleux, la présence d'Hachem se dévoile, a priori, tout roule exactement comme prévu. Sauf un petit imprévu, si j'ose dire. Les enfants d'Aaron, voilà, Nadav et Avihu, apportent à Akadosh Baruch Hu un korban, Asher Lotziva Otam, comme ça dit le texte, qu'on ne leur avait pas demandé. On leur a rien ordonné, on leur a rien demandé. Et spontanément, ils ont voulu faire une offrande à Akadosh Baruch Hu, donc ils sont rentrés bien profondément dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le lieu où normalement on ne rentre que le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Eux, ils ont voulu offrir à Akadosh Baruch Hu cette offrande-là, qu'on ne leur avait pas demandé. Et le fait qu'ils soient rentrés là où il fallait pas, en apportant une offrande qu'on leur a pas demandé, ça a généré que le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié, vraisemblablement, et ils sont morts dans l'enceinte du Mishkan, les deux, Nadav et Avihu. Bon. C'est une histoire extrêmement compliquée. Pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Très très étrange. Il y a des midrashim beaucoup plus bizarres les uns que les autres. Ils sont rentrés, ils avaient trop bu. Ouais. On leur a reproché qu'ils n'étaient pas mariés. On leur a reproché que ceci. On leur a reproché que cela. Pas les habits. Pardon? Ils n'avaient pas les habits. Ils n'avaient pas les habits, exactement. On leur a reproché qu'à un moment donné, ils se sont dit l'un à l'autre, en parlant de Moshe et Aaron, donc leur père et leur oncle, dirigeants du peuple juif, genre quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux-là, qu'on puisse enfin nous prendre le pouvoir? Des trucs incompréhensibles, heureusement, qui sont évidemment expliqués à leur juste mesure pour qu'on comprenne exactement avec leur grandeur comment ils auraient pu se rendre coupables de choses ou de paroles aussi bébêtes, quoi, incroyables. Donc, incompréhensible. Ben, en tout cas, heureusement, bravo. Merci. Heureusement, il y a fin du... Non. Excuse-moi, oui. Quand ils sont rentrés dans le collège Kodashim, ils étaient seuls, il n'y a pas eu... Seuls. Et comment ils ont sorti après quand ils sont morts, les pauvres? Ah bah, on a envoyé Tzafan et... Parce que personne ne rentre là-bas. On a envoyé, moi j'ai envoyé, il a envoyé. On est sortis. Les enfants d'Ouziel. D'accord. C'est pas Aaron qui partait. Michaël Vel Tzafan. Non, pas Aaron. Parce que dans le passage, c'est marqué après que Aaron s'est approché. Aaron Vaïdom, il s'est tué. Ah ouais, il a eu le mérite de ne pas se révolter contre Dieu. Mais Moshe Rabbeinu, il a envoyé deux. D'accord. Et d'ailleurs, on dit que d'après une certaine version, ce sont ces deux-là qui sont venus réclamer à Moshe Rabbeinu, mais nous, on est impurs, on ne peut pas faire le Korban Pessah, parce qu'on s'est rendu impur à cause du contact avec Nadav et Avihu, et c'est par eux qu'est venue la mitzvah de Pessah Sheni. Il y en a d'autres qui ont dit que non, c'était ceux qui portaient le cercueil de Yosef. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, comment on appelle ça? Donc, toujours est-il qu'ils sont morts. Heureusement, il y a l'explication qui a pour un des points de départ de cette explication, c'est le Or HaChaim Kadosh, qui explique qu'en fait, c'est quoi leur faute, entre guillemets, en tout cas, c'est quoi ce qui s'est produit? C'est que ils ont eu une aspiration, ils ont vu le dévoilement d'Hachem, ils ont eu une aspiration tellement puissante sur le plan spirituel, ils ont été comme aspirés spirituellement, leur âme a eu une soif de Dieu telle que ils se sont laissés emporter dans un élan spirituel, à tel point attrapés par cet élan-là, ils se sont sentis partir, et ils se sont laissés partir tellement ils étaient dans le désir de Dieu, et tellement c'était une sensation tellement agréable d'aller au contact avec Akadosh Baruch Hu qu'ils se sont laissés partir, et leur neshama a quitté leur corps. Bon, c'est une espèce de... on appelle ça de transe, je sais pas comment on pourrait appeler. Bizarre.
Toujours est-il que, quand même bizarre, alors, dans ce cas, si c'est comme ça, c'est magnifique, spirituellement, c'est puissant, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Pas une faute. Réponse si, c'est une faute. Pourquoi? Parce que le but de la Torah, et le but du service de Dieu, et le but du juif, quoi, ce n'est pas de s'approcher d'Hachem en dehors du contenant matériel du corps ou de ce monde. C'est pas de mourir pour aller rejoindre la Kadosh Baruch Hu, on n'est pas là pour ça. Il faut faire les choses matériellement, d'après la nature, une âme dans un corps, parce que la Torah a été donnée avec des concepts matériels, dans le but de pouvoir servir Hachem dans les kélim que Dieu nous a donnés. Ah, mais en même temps, il faut avoir une aspiration spirituelle très puissante, mais en même temps, il faut être capable de redépenser ces énergies-là dans le monde matériel, pas en dehors. Quelqu'un qui va dire, moi, j'étudie la Torah, je m'enferme dans mon système, et je renonce à la vie matérielle, je renonce à la vie sociale, je m'enferme dans un donjon, et je veux plus rien avoir avec la vie matérielle. Ouais, un ascète. Bah. Il y a déjà eu un maboul à l'époque de Loire. Un ascète, un truc en dehors de la réalité de ce monde. Je me dis, ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que ma présence soit révélée justement dans la matière. C'est ça l'enjeu en réalité. L'enjeu, c'est pas de vivre du spirituel dans un monde spirituel. Ça, c'est facile. De transformer de l'or en or, c'est facile. Transformer du spirituel en spirituel, tout le monde peut le faire. Le but de Dieu, c'est d'être investi dans un endroit où apparemment, au contraire, non seulement il est absent, mais tout porte à croire que Dieu ne peut pas investir. La matière, c'est le contraire de Dieu, c'est l'être spirituel par définition. C'est celui qui ne peut pas être enfermé dans un système matériel, dans un corps, dans des limites. Et il dit, c'est ça le défi que je vous lance avec la Torah, c'est de pouvoir mettre la présence de Dieu à l'intérieur de ce monde matériel. Et donc, eux qui ont fait la démarche inverse de sortir de leur circuit matériel pour aller dans une dimension spirituelle illimitée et se laisser emporter là-dedans, on leur a reproché. Okay. Maintenant, on comprend mieux, du coup, la suite de la paracha, qui a priori n'a rien à voir. On parle de l'inauguration du Mishkan, de ce que Dona, et après, tout un passage qui parle de la pureté et l'impureté des animaux. Cachère, pas cachère, pur, impur. On fait toute la liste, comme vous connaissez, des animaux cachère, pas cachère. Comment on reconnaît un animal cachère, pas cachère? Bon, pour les poissons, écailles nageoires. Pour les volatiles, il n'y a pas de signe, a priori, en tout cas, de distinction. Il y a seulement des espèces. Telle espèce, telle espèce, telle espèce, c'est pas cachère. Bon. Et il y a les quadrupèdes. Animaux quadrupèdes, mammifères, qu'on connaît quoi. Et les deux signes qui sont donnés, c'est le sabot fendu et que les animaux soient ruminants. Il faut qu'ils aient les deux signes. S'ils n'ont aucun des deux signes, ils ne sont pas cachères. Et s'ils ont un des deux signes, ils ne sont pas cachères. Il faut les deux signes. Un sabot, déjà un sabot. S'ils ont des pattes, c'est mort. Donc un sabot, mais un sabot fendu, fourchu en deux. Et qu'il soit ruminant. Ok? C'est quoi ces deux signes là? Alors déjà, il faut être clair, il faut être net. La cache-route, c'est ce qu'on appelle un hok. Ça veut dire, c'est une loi qu'on ne peut pas comprendre. Ça veut dire fondamentalement pourquoi tel animal serait plus caché que tel autre. Pourquoi on ne peut pas manger de la viande qui a été préparée dans du lait. Hok. Dieu il a dit, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison, il ne faut pas chercher la raison. On saura un jour. On saura peut-être un jour. Shlomo Amelech. Je pense que c'est par rapport au part d'hier, que vous avez dit, la deuxième temps, peut-être qu'on va le... Alors ça, c'est on va dire des ouvertures, des symboliques, comment on dit le mot, des allusions, voilà, que les Hachamim ont trouvé pour nous expliquer, voilà au niveau allusif ce que ça signifie, mais le sens, pourquoi, est-ce qu'il y a une raison, pourquoi ceci, cela, il n'y a pas de raison. Ceux qui disent que c'est pour l'hygiène, la santé, c'est évident. Parce qu'il y a des viandes qui sont très bonnes pour la santé, beaucoup plus que le bœuf par exemple, et qui pour autant sont pas cachères. Ok? Et le fait de faire quoique, après il y a des petites ouvertures, hein. Par exemple, on s'est rendu compte que voilà, le fait de faire cuire de la viande dans du lait, ça enfermait tous les éléments nutritifs positifs, ça les neutralisait, et que ça pouvait poser des problèmes de maladie, etc. Bon, ça, peu importe, mais en tout cas, c'est pas ça la raison. Parce que fondamentalement, on voit pas très bien ce que ça peut porter comme, voilà. Donc c'est pas ça la raison, il n'y a pas de raison. Donc au niveau du sens, pourquoi tel animal plus que tel autre, il n'y a pas, c'est un choc, ça fait partie des choukim. Donc par rapport à la question de Fabien, est-ce que un jour on saura, probablement, Shlomo Amelech, qui était l'homme le plus sage de tous les temps, comprenait les choukim, à l'exception de la vache rousse. Mais les choukim, lui, il avait réussi à comprendre. Mais
En tout cas, pour le commun des mortels, ça reste un choc. Et on doit s'y soumettre. On doit s'y soumettre seulement parce que Dieu l'a demandé. Ok. Maintenant, au niveau de la symbolique, il y a toujours une symbolique au niveau de la pensée juive, au niveau de ce que ça peut apporter comme allusion et ce qu'on peut en déduire de là, même si c'est pas la raison pour laquelle on fait la mitzvah, il y a quand même une symbolique forcément philosophique, obligatoirement. C'est quoi ruminer? Ruminer. Bon, vous avez expliqué hier. Ruminer. L'animal, il mange, il agurgite, il régurgite. Voilà. Bon, c'est pas très radoudant, mais c'est pour ça que quand vous allez au zoo, vous voyez le mouton, vous avez l'impression qu'il mange un chewing-gum, tout le temps en train de faire. Ça va prendre des heures. Donc, la rumination, c'est en fait de revenir tout le temps sur quelque chose qui a déjà été avalé, en gros. Et voilà, il mange, quand vous regardez au zoo, vous voyez le mouton, il mange, vous voyez le truc qui passe, vous voyez sa gorge qui, hop, comme vous voyez avaler. Et hop, vous voyez que ça revient, quand vous observez bien. Donc c'est revenir tout le temps sur ce qui est passé. Donc la rumination, c'est une orientation vers avant. D'abord, ça veut dire le fait de toujours se remettre en question, de réfléchir. C'est pas parce qu'une chose a été absorbée une fois qu'on peut pas on parlait de révision de procès tout à l'heure. Donc c'est pas parce que quelque chose a été avalé une fois qu'on n'est pas en mesure de se remettre en question. Il ne faut pas prendre tout comme acquis, comme argent comptant. On peut toujours réfléchir, s'améliorer, se remettre en cause. Mais aussi, ça veut dire revenir en arrière sur le passé et donc avoir une espèce d'aspiration qu'on appelle en bon français la nostalgie. Voilà, et qu'on appelle en bon français Yahsala. Bon, ça marche? Donc la nostalgie. Toujours être axé vers le passé. Le sabot fendu, les pattes, ça sert au contraire à aller de l'avant. Ça sert à marcher. Ça marche? Marcher. Enfin, si j'ose dire, ça marche. Ça sert à marcher. Donc, d'un côté, on nous explique l'animal cachère, c'est l'animal ruminant qui nous dit attention, c'est très important d'être attaché à des racines, à de la nostalgie, à quelque chose qui nous ramène vers notre source, vers notre souche d'origine. Et en même temps, le symbole des pieds, qui est le symbole d'avancée. C'est pas seulement on doit regarder vers le passé en étant enfermé à avant c'était mieux. Ouais. Et on doit aussi avancer. Mais c'est pas non plus d'aller, oh mais demain ça sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Non, non, il faut aussi regarder vers le passé. Il y a des civilisations qui sont des civilisations nostalgiques par définition. Qui sont toujours avant c'était mieux, avant c'était mieux, avant c'était mieux. Et tout le temps tournées vers le passé, ya hasla, ya hasla. Et il y a des civilisations au contraire qui écrasent le passé en disant nos anciens c'était des bidons, maintenant c'est mieux, un peu comme la civilisation occidentale par exemple. Ouais, maintenant c'était mieux, l'avenir c'est demain, la modernité c'est aujourd'hui, ce qu'il y avait avant, faut effacer, il faut faire table rase, les civilisations d'avant, faut les éradiquer, maintenant c'est nouveau, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ok? Donc l'avenir est plus tard. La Torah te dit que c'est les deux en même temps. Et le symbole de celui qui retourne vers le passé, et en même temps le symbole de celui qui avance vers l'avant. Ça veut dire que faut pas être immobiliste dans le sens où tu ne regardes que sur le passé et ça te paralyse en disant ouais avant c'était mieux donc maintenant on vit dans la souffrance. Non, c'est d'avancer. Mais en même temps tu peux pas avancer dans le vide total en disant mais moi j'avance comme une feuille morte qui vole dans le vent. Non, faut être attaché à des racines qui te donnent des éléments suffisamment solides pour pouvoir avancer dans une direction qui est intelligente. C'est ça la Torah ce qu'elle nous enseigne. En même temps on est attaché à des avot, à une tradition, à une Torah, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe Rabbeinu, toute une histoire, tout un élément fondateur. Et en même temps, on va vers la Géoula, comme on l'a dit hier, Zichron Mashiach ben David Avdach, le souvenir de Mashiach. On dit dans la Tfila, dans Ya'aleh V'Yavo. Comment on peut dire dans la Tfila, souviens-toi Hachem du souvenir de Mashiach. Donc, comment on peut se souvenir de quelque chose qui n'est pas encore arrivé? C'est le futur. Parce que justement, quand tu vas quelque part, quand tu vas par exemple à tel endroit, tu as rendez-vous aux Champs-Élysées, dans ta tête, à chaque pas que tu fais, à chaque correspondance, quand tu prends le métro, tu dis où je vais déjà. Pour pouvoir t'orienter correctement et ne pas te perdre dans ton itinéraire, il faut que tu te souviennes de là où tu vas aller. Donc le souvenir de la destination, bien que la destination c'est du futur, ce soit du futur, tu te souviens de, attention, n'oublie pas le point vers lequel tu dois aller.
Donc en même temps, tu te souviens d'où tu viens. On va faire Pirkei Avot là ce Shabbat. Ouais. Mais Aïn Bata ou le An Ataholech. Souviens-toi d'où tu viens et où tu vas. Sans l'un ou sans l'autre, t'es perdu. Si tu n'es pas rattaché à un tronc d'arbre, tu t'envoles au vent. Et si tu ne sais pas où tu vas, tu te perds. D'accord? Obligé. Donc c'est les deux. Ruminer, sabot. Maintenant, c'est aussi par rapport à la Nadav Avihu. C'est quoi ruminer? C'est toujours Yahazra. C'est quoi Yahazra? Votre premier souvenir. Ah, vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez peut-être quand vous aviez 2-3 ans. Vous êtes... ah, c'est ça. Si vous en souvenez, bonne chance. Voilà. C'est ça. Quand on lui a dit c'est quoi ton premier souvenir, il dit je suis parti avec mon père, je suis revenu avec ma mère. Alors qu'est-ce que je veux dire? Donc notre premier souvenir en réalité, ça devrait être au moment où on a été arraché du monde là-haut, du Olam Haba, où notre âme a été extraite de la source des Neshamot pour descendre dans ce corps. Donc on était tranquille près du bon Dieu, on était là, voilà, on se délectait de la présence d'Hachem, et Dieu a dit, ça y est, faut grandir maintenant. Alors notre Neshama qui était là collé à Dieu tranquille, va dans ce monde. Quoi? Dans ce monde d'obscurité, dans ce monde d'épreuves, dans ce monde de souffrance, dans ce monde compliqué. Voilà. Tu vas la Neshama, elle veut pas, elle veut rester avec Dieu. Non, tu descends, t'as une mission. Donc ça devrait être le premier souvenir qu'on a. Et donc toute notre vie, notre âme, sans qu'on s'en rende bien compte, elle est dans cette aspiration de retourner chez Dieu. C'est pour ça que les Chachamim expliquent, c'est expliqué dans beaucoup de sources, que la Neshama qui est comparée par Shlomo HaMelech, Ner Hashem Nishmat Adam, l'âme de l'homme est comme la flamme, la lampe, dans le sens la lampe comme à l'époque, la lampe avec de l'huile et une mèche. Donc c'est comme la flamme d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la Neshama c'est comme une flamme. Et la flamme, tout le temps, elle va vers le haut. Regardez, par exemple, on fait une démonstration, voilà, du feu. Vous voyez, vous pouvez retourner le briquet dans tous les sens, la flamme, elle ira toujours vers le haut. Vous pouvez retourner la bougie, la flamme ira toujours vers le haut. Pourquoi? Parce que la source du feu se trouve dans le ciel et la flamme veut retourner à sa source. La Neshama, la même chose. Elle est tout le temps en train de faire le forcing, elle veut retourner chez Dieu. Mais nous, on ne la laisse pas. Parce que si on la laisse, c'est la mort. Donc, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Tu as la nostalgie d'Akadosh Baruch Hu, tu veux retourner chez Dieu. Cette nostalgie, tu dois t'en servir. Parce que justement, tu dois vivre avec cette aspiration divine qui t'amène chez Dieu. Quelqu'un, il a l'aspiration de retourner chez Dieu. Il faut se servir de ça pour avoir comme vocation de s'approcher d'Hachem et de continuer de servir Dieu. Mais en même temps, aller de l'avant. C'est-à-dire avoir les pieds sur terre. En même temps, j'ai la nostalgie de Dieu, mais en même temps, j'ai les pieds sur terre, et c'est ici que je dois vivre cette expérience du contact avec Dieu, et pas, non, je veux retourner dans le ventre de ma mère, je veux retourner dans le Olam Haba, je veux mourir pour retourner chez Dieu. Non, c'est ici que ça se passe, dans ce monde-là. Donc en même temps la rumination, et en même temps le sabot. Mais attention, le sabot, ça prouve qu'on a les pieds sur terre, mais on n'a pas directement les pieds sur terre. On a un petit écart avec le sabot. Les pattes sont séparées de la terre par un sabot. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on doit prendre du recul par rapport à ce monde. On ne doit pas être complètement ancré dans la matière. On doit prendre un certain recul par rapport à la matérialité. Et c'est cette force spirituelle de la nostalgie du bon Dieu qui nous donne cette possibilité de prendre du recul par rapport à la matière. Jamais on doit cultiver la matière pour la matière. Gagner de l'argent pour l'argent, manger pour manger, vivre la matière pour... Toujours la matière, le matériel, mais dans un objectif spirituel. On rumine et en même temps on avance. On a des aspirations nostalgiques, on veut retrouver le bon Dieu et en même temps on a les pieds sur terre. Mais les deux en même temps. Et donc ça nous met dans une possibilité de prendre du recul par rapport à la matière. Et le sabot il est fendu, parce que justement c'est encore plus de recul. Même le sabot qui est par terre, il y a encore au milieu un petit écart par rapport à la terre. Ça veut dire que on n'est pas complètement, même le sabot lui-même, il n'est pas complètement ancré dans le sol. Il y a encore un élément qui nous fait prendre du recul. Donc c'est ça la philosophie du juif. C'est en même temps, il a la nostalgie d'Hachem, mais il n'est pas là pour vivre dans une vie complètement spirituelle, complètement désincarnée, en faisant un vœu de renonciation au monde matériel, pas du tout. Au contraire, on vit matériellement et on doit s'inscrire dans la réalité de ce monde, évidemment. Mais en même temps, la réalité de ce monde n'est pas quelque chose qui doit nous submerger,
mais au contraire quelque chose qu'on doit maîtriser et au-dessus duquel on doit régner en maître. On doit maîtriser la réalité matérielle et pas quelque chose qui doit nous dévorer. C'est nous qui devons la canaliser dans le sens du spirituel. Okay, et c'est pour ça que c'est lié avec Nadav et Avihu, parce que eux, justement, ils étaient dans cette nostalgie du bon Dieu, où ils se sont complètement laissés aller, et que je vous crois, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais à contrario, s'ils avaient été aussi complètement matérialistes, le matière pour la matière, on pense qu'à ce monde-là, etc., un peu épicurien genre, ça non plus, c'est pas bien. C'est pour ça que l'animal cachère auquel on doit s'identifier, c'est celui qui est à cheval, si j'ose dire, entre les deux, c'est-à-dire en même temps l'aspiration, la rumination, on va toujours chercher vers avant, c'est-à-dire vers Dieu, et en même temps le dépenser vers après, c'est-à-dire ce monde matériel, mais en gardant ce recul par rapport au monde, de ne pas être ancré complètement dans la matière. Ça marche ?